Salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais répondre à vos questions sur la troisième. J'espère que la vidéo va vous plaire et let's go. On commence avec la première question. Est-ce que la troisième change beaucoup de la quatrième? Donc ça c'est une question assez récurrente. Alors je ne trouve pas personnellement, pour moi bien sûr, dans cette vidéo ça va être mon opinion, je ne trouve pas qu'il y a une grande étape entre la quatrième et la troisième. Alors oui, forcément il y a un peu plus de travail, mais c'est surtout en fait pas on vous fout une pression, mais on vous parle beaucoup plus d'orientation par rapport au stage que vous allez à votre stage que vous allez faire en troisième. Faut savoir un peu vous orienter par rapport au lycée et tout, donc il y a plus une pression là-dessus je trouve par rapport à la quatrième. Après niveau charge de travail en troisième faut déjà s'avancer, parce que moi je sais que cette année il y avait des semaines où j'avais rien et une semaine où tu avais genre limite 4 contrôles dans la même journée, et c'est pour ça qu'il fallait vraiment s'avancer dès que tu pouvais. Il faut vraiment être organisé. Après je sais que tout le monde donne ses conseils, mais moi en tout cas cette année ça a vraiment été comme ça. Des semaines à la limite je pouvais partir en vacances, j'avais rien du tout, et des semaines où on se demandait si on allait enfin pouvoir terminer le travail quoi. Une autre question, est-ce que tu es triste de quitter le collège? Oui et non. Je suis triste d'une part parce que du coup ça veut dire forcément qu'on grandit, et ça fait 4 ans que je suis au collège, mais je suis assez contente quand même parce qu'on passe enfin au lycée. De toute façon il faut avancer dans la vie et c'est une nouvelle étape, et je commençais un peu à saturer dans mon collège parce que tout le monde se connaît depuis 4 ans. En plus moi je vais dans un nouveau lycée qui n'est pas mon lycée de secteur, donc je connais absolument personne. Donc je trouve que ça fait du bien un peu de changer d'air. Est-ce que tu es stressée pour la rentrée? Alors comme je vous ai dit juste avant, je suis un peu stressée par rapport à la rentrée comme tous les ans. Mais surtout je pense cette année parce que je connais absolument personne dans le lycée où je vais aller. Mais bon, je pense bien que je vais réussir à me faire des amis, en tout cas j'espère. Mais je suis pas forcément hyper stressée au point de faire une crise d'angoisse ou de stress. Est-ce que j'ai passé une bonne année? Alors oui, j'ai passé une bonne année. L'année troisième était plutôt bien. Même si ça a été une année très particulière, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait mon année de troisième, tout simplement à cause des circonstances. On n'a vraiment pas beaucoup été en cours, et en plus je passe pas mon brevet, j'ai pas mon bac de fin d'année, donc c'est un peu bizarre tout ça. Je trouve ça assez triste parce que du coup c'est pas une vraie année qui clore le collège pour moi. Mais bon, on n'y peut rien, mais c'est pour ça que oui, l'année était très bien. J'ai eu des bons profs, j'ai été dans une bonne classe, franchement on s'entendait tous très bien ensemble. Et ouais, la classe était plutôt bien, en plus on n'était pas beaucoup, on était 24. Donc ça va changer du lycée où on est 34, donc franchement... La matière où on foutait le plus le bordel. Alors ma matière où je foutais le plus... On foutait le plus le bordel, franchement il n'y a pas trop de matière. Mais je dirais en art plastique et peut-être en musique, parce qu'en fait c'est des matières qui sont un peu libres. En musique tu chantes, en art p tu fais du dessin, donc c'est pas forcément en fait le prof qui te parle et tu dois absolument écouter. Tu vois, le dessin tu vas échanger avec tes copines et tout, est-ce que tu le trouves beau et tout. Donc je pense peut-être le dessin. La musique aussi, même si forcément la prof te fait un cours, c'est bien le fait que tu chantes et tout. C'est pas forcément dans le fait de foutre le bordel, c'est peut-être les matières où on est un peu plus libre et c'est pas vraiment très scolaire. Tu vas où au lycée? Alors on m'a posé cette question, bien sûr je ne dirai pas forcément le nom de mon lycée, mais si vous voulez savoir, je vais en lycée général et j'ai demandé, j'espère avoir l'option audiovisuel, vu que je fais des vidéos et que je veux plus tard être monteuse de films, de séries, de vidéos, tout ce que tu veux. J'espère l'avoir. Comment tu as fait pour le travail à distance? Est-ce que c'était compliqué? Alors pour moi, travailler en distance, vous allez me prendre extrêmement pour une folle. Alors les 2 premières semaines, je vous avoue que j'ai galéré. J'ai presque rien fait. Et au bout de 2 semaines, j'ai fait bon, Clara, on va se reprendre et on va travailler comme il faut. Du coup, moi j'ai en fait tout simplement suivi mon emploi du temps. Du coup, je me levais à 7 h. Imaginons qu'à 7 h j'avais anglais, je regardais les devoirs que j'avais à faire en anglais et pendant 1 heure je faisais de l'anglais. Imaginons qu'après à 9 h j'avais histoire, je
je faisais les devoirs d'histoire, patati patata. Donc pour moi c'est pas compliqué, c'est comme si j'allais au collège et les gens qui me disent ouais mais ça va pas, mais t'es complètement folle. Pour moi ça m'a pas dérangé parce qu'on aurait été au collège, on aurait fait ça, on serait levé à 7 h, on aurait fait les journées de cours. Donc pour moi c'est comme si on était en cours et ça m'a pas dérangé parce que s'il n'y aurait pas eu ces circonstances, on serait en cours et on aurait fait ce que j'ai fait pendant le confinement. Et du coup pour moi non, c'était pas compliqué, la charge de travail vu que je suis mon emploi du temps, elle était normale pour moi. Dans ma classe, il y en a, ils me faisaient vraiment de la peine parce que les pauvres, ils n'arrivaient pas à suivre. Mais je pense que c'était le meilleur moyen ce que j'ai fait. Est-ce que tu as eu ton brevet? Si tu le sais pas, tu le penses. Alors du coup, j'ai filmé une vidéo, mes résultats du brevet que je vous mets dans le petit i. Alors oui, j'ai eu mon brevet mention bien. Bon, j'aurais voulu avoir la mention très bien, il me la manque à 33 points. Mais je suis déjà contente d'avoir la mention bien. Est-ce que tes profs étaient sympas? Franchement, mes profs cette année, ils étaient vraiment sympas. J'ai bien aimé les profs que j'ai eus. Il n'y a pas de profs que j'ai pas aimé cette année. En plus, ils étaient là quand on avait besoin pour l'orientation et tout. Donc franchement, cette année, les profs, ils m'ont pas posé de problème. Même si les années précédentes, je ne crois pas non plus. Mais voilà. Et dernière question, est-ce que la troisième était ta classe préférée? Vraiment, je ne sais pas. Je pourrais pas dire que la troisième est ma classe préférée. Tout simplement parce que je trouve qu'on n'est pas assez resté longtemps en troisième. Et je pense que ma classe préférée c'est la quatrième. Parce qu'en quatrième j'étais vraiment avec la plupart de mes potes. Et en plus cette année j'avais plus deux de mes potes dans ma classe. Donc j'étais assez dégoûtée. Donc je pense que ma meilleure année c'était quand même la quatrième. En tout cas si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou à me les dire sur mon Instagram parce que je prends toutes les idées en compte. Et si vous voulez aussi que je vous fasse par exemple d'autres vidéos de la série Back to School, et ben n'hésitez pas à me le dire. En tout cas j'espère que la vidéo elle t'aura plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo.